Pour ce dernier numéro de présentation d'équipe, je vous emmène dans un pays que vous connaissez tous, la France. La Fédération française de foot a vu le jour en 1919, mais c'est dans les années 80 que la France commence à se faire une place parmi l'élite mondiale. Elle accède en demi-finale lors de la Coupe du Monde 82 et remporte l'Euro en 1984. Mais ce n'est qu'en 98 que la sélection va remporter son seul titre de champion du monde. Elle est aujourd'hui entraînée par Didier Deschamps et c'est tout un groupe qui rêve de décrocher la seconde étoile. Va ou pas en Russie, alors? Eh oui, on y va, mais putain, la France s'est compliqué la tâche dans un groupe qui aurait dû être dominé depuis le début. D'abord par un pauvre 0-0 en Biélorussie, puis en perdant en Scandinavie sur un dégagement hasardeux du Horis. Malgré cela, ils ont su dominer l'autre épouvantail du groupe, les Pays-Bas, anciens demi-finalistes de 2014. Au final, les Bleus terminent en tête avec 23 points, mais avec des stats offensives qui sont loin des cadors allemands, espagnols ou portugais. De même, Griezmann, meilleur buteur des Bleus en qualificatif, n'a marqué que 4 buts. Et le plus beau but est l'œuvre de Olivier Giroud, mais qui n'a pas pu empêcher la défaite sur la pelouse de la Suède. L'équipe de France possède l'effectif le plus riche du monde. Tous les grands clubs s'arrachent nos Français. Surtout Antoine Griezmann, dont son nom est de plus en plus cité en Catalogne. Le chouchou des Bleus a 27 ans et évolue aujourd'hui à l'Atlético Madrid. Ses stats sont plutôt bonnes avec 19 buts en 51 sélections. Grisou est polyvalent, il aime faire jouer son équipe et se dépasser de part et autre sur le terrain comme un véritable électron libre. Il apprécie le jeu à une touche de balle pour se diriger rapidement vers l'avant. Aujourd'hui, c'est lui le moteur de l'équipe de France. Mais les autres ne sont pas en reste. On a Kylian Mbappé, le meilleur espoir du football mondial, N'Golo Kanté, la force tranquille du milieu de terrain, Hugo Lloris, le gardien et capitaine expérimenté des Bleus, Olivier Giroud qui est le meilleur buteur de la sélection en activité, et enfin Paul Pogba capable du pire comme du très très bon. Sans oublier Payet, Varane, Umtiti ou Dembélé. Vous n'êtes pas encore convaincus? Les images parlent pourtant d'elles-mêmes. Kylian Mbappé a réalisé une saison parfaite avec 4 trophées à son actif. Toujours aussi vif sur son côté, Kylian pourra apporter sa créativité en Russie. Bien qu'il soit un peu muet en club, Olivier Giroud a toujours répondu présent en bleu. Sa complémentarité avec Griezmann est un excellent point fort. Dimitri Payet, le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille, éclaire toute une équipe avec sa précision de passe. Raphaël Varane qui anticipe toujours les bons ballons sur les phases défensives. Ou encore Ousmane Dembélé dont sa qualité de percussion et de dribble ne sont plus à démontrer. Didier Deschamps devrait aligner son équipe autour d'Antoine Griezmann et se diriger vers un 4-2-3-1. Et dans les cages, on retrouve Lloris, une charnière centrale composée de Varane et Umtiti. À droite, on retrouve Sidibé qui s'est remis d'une blessure récente. À gauche, c'est Lucas Hernandez qui est le seul véritable latéral gauche titulaire français actuellement. Au milieu de terrain, Kanté et Pogba devraient être associés. Pour les ailiers, on a Kylian Mbappé à droite et Payet qui retrouve son super niveau à gauche. Enfin, Antoine Griezmann en meneur de jeu et soutien de l'attaquant de pointe Olivier Giroud qui lui a ce rôle de pivot pour remettre les ballons dans le sens du jeu à ses coéquipiers. L'équipe de France possède une génération en or. Elle est très hétérogène entre des joueurs cadres déjà présents il y a 4 ans et l'éclosion de la jeunesse insouciante mais bourrée de talent. Bien qu'il y ait encore des progrès à faire sur le style de jeu et sur le rôle de chacun sur le terrain, l'équipe de France peut compter sur les individualités qui peuvent débloquer la situation à tout moment. Pour le mondial, l'équipe de France se retrouve dans le groupe C avec l'Australie, le Danemark et le Pérou. On a beaucoup parlé de la chatte à Dédé, mais avec le recul, ce groupe a du potentiel pour embêter nos Bleus. D'où notre débat du jour, 20 ans après le premier sale. Est-ce que les Bleus peuvent être champions du monde en 2018 ? Pour cela, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire ci-dessous, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à me suivre sur mes réseaux sociaux.